Dans cette quatrième tâche, nous allons créer des graphiques interactifs à bulles, ce qu'on appelle en anglais les bubble charts. Nous allons représenter une quatrième variable dans le nuage de points que nous avons tracé dans la tâche numéro 3. Donc, je vais juste copier ce code. Et ce qu'on va faire pour représenter une quatrième variable, donc nous voulons représenter par exemple la population. L'objectif, c'est que la taille des points soit en fonction, soit proportionnelle, d'accord, c'est le thème, soit proportionnelle à la population du pays. Donc, plus un pays aura une grande population, plus la taille du point le représentant dans le scatter plot devra être grand. Et c'est ce qu'on va faire ici avec l'argument size. Size, donc je vais le mettre là. Size égale pop. Voilà. Et donc ainsi, nous allons avoir la taille des points, la taille des points qui est proportionnelle à la population du pays. Je vais mettre un argument optionnel ou ce n'est même pas nécessaire. On va exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. Regardez. Ici, vous avez les pays africains. Donc, les points sont petits. Donc, vous avez les populations ne sont pas tellement importantes. D'accord? Et de l'autre, ici, regardez les gros points là. Ça, c'est des pays asiatiques. C'est un pays asiatique, c'est un pays asiatique. Les deux points là, c'est un pays asiatique. Et c'est tout à fait normal. Ici, là, un gros point, un pays américain. On peut peut-être se douter qu'il s'agit des États-Unis, peut-être du Brésil, je ne sais pas. D'accord? On peut mettre, pour savoir ça, et effectivement, c'est très important de pouvoir retrouver de quel pays il s'agit. On va ajouter une autre variable et deviner avec quel argument on va le faire. Ça, on l'a vu dans la deuxième tâche. On va utiliser l'argument overname que nous avons étudié précédemment. Overname sera égal à country. Ainsi, lorsqu'on va glisser le curseur sur chaque point, on aura l'information sur le pays. J'exécute. Et donc, regardez ici, voilà, je me doutais bien que c'était la Chine. D'accord? C'est combien même? Un milliard, plus d'un milliard d'habitants. Déjà, je vais mettre l'année aussi. Je mettrai l'année. Non, c'est 2007, oui, 2007, super, en 2007. Et ici, c'est l'Inde. Voilà, c'est les deux plus gros pays de l'Asie. C'est normal. Et ici, États-Unis. Voilà, je vous l'ai dit, États-Unis. Ici, Japon. Ce point-là, Brésil, Mexique. Le point qui paraît un peu plus grand pour l'Afrique, Nigeria. Effectivement, le Nigeria est un grand pays. Et en Europe, on n'a que des petits points. On n'a pas tellement un gros point qui se dégage. Je vois ici l'Allemagne à côté, le Royaume-Uni. Et voilà. Donc, c'est très intéressant comme ça d'avoir votre bubble chart avec des bulles. Donc, la taille des points qui est proportionnelle à la population. Donc, la population étant une variable numérique, une variable quantitative. La couleur, c'est une variable discrète. Donc, vous représentez vos deux variables quantitatives dans le nuage de points. Et overname, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et c'est tout. Donc, vous pouvez utiliser ce code, par exemple, cet exemplaire de code pour l'appliquer à vos propres données dans n'importe quelle situation que vous trouvez où vous voulez représenter un nuage de points
avec plusieurs informations représentées directement dans le graphique. Et ceci marque la fin de la quatrième tâche. Dans la cinquième tâche, nous verrons comment créer des animations interactives.